Et vous avez à l'écran, messieurs, dames, Laura Guillaume et Damien Offray. Coucou. Salut. On va attendre un petit peu que ça se connecte. Et vous avez vu le petit plan que je vous ai envoyé, ça vous convient hein, sur les thèmes qu'on va Ouais, aborder? Ouais, c'est bien. nickel. On fait ça simple, rapide, efficace. Euh, donc, pendant l'émission, on va partager un peu les vidéos. Et là, je suis sur la page Facebook du West pour illustrer un peu de quoi on parlera. Et je voyais sur les derniers posts qu'il y a des trucs sympas à manger là. Je regarde le petit tiramisu et Ah ouais, on mange le, super bien le petit chez eux. rôti là. Ouais, ça a l'air fou. Ça a l'air trop trop bon ça. Et non, après on regardera surtout les photos des champions, les podiums, etc. Et puis voilà. Ils en sont où? Dayuek Family qui dit les BG de la Braise dans le chat. Yes. Et bah écoutez, si vous êtes chaud, Laura et Damien, on va pouvoir commencer. Il y a des gens qui se connectent sur le chat. On va pouvoir commencer tranquillou. Allez, go. Go, Quand tu veux. on attaque. Est-ce qu'on commencerait pas par la présentation du patron? Le boss, qui es-tu? D'où viens-tu? Est-ce Honneur que au boss. tu peux te Ah, moi, présenter moi, rapidement moi, hein? j'aurais fait honneur aux damoiselles, mais Tout à fait, comme tu veux, Laura. tout à fait. Allez, bah on laisse Laura alors. Je sais pas si c'est simple. Ah, c'est vrai. C'est, c'est un piège en fait, non? C'est ça, tu voulais? De ouf. Non, c'était pas un piège. C'était pas un piège. Comme vous voulez, je vous laisse Bon, tu veux que le je choix. commence? Allez. Allez, Laura. Du coup, je m'appelle Laura. Ça fait maintenant 8 ou 9 ans, je crois que je suis dans le milieu du wakeboard. Et c'est pas mon activité principale. Moi, je travaille dans un cabinet d'architecture. Donc, j'ai un vrai métier à part le wakeboard. Je fais du suivi de chantier et je suis directrice de mon service. Donc, le wakeboard, c'est vraiment une passion qui m'a pris dès la première fois où j'ai mis mes pieds dans la board et que j'ai pris mon premier palot. Et je suis jamais partie, en fait. Donc, c'est fou, hein, c'est addictif cette histoire. Mm. Et puis, j'ai fait un peu de compétition. Et puis, finalement, j'ai quelques problèmes au niveau des genoux. Et puis, je me blesse assez souvent. Et j'avais quand même envie de faire vivre ce sport et de le vivre avec les autres. Donc, en fait, c'est venu un peu naturellement. Je me suis orientée vers le côté un peu plus juge sur les compétitions. Mhm. Parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez rare. Et d'en avoir des bons et d'en trouver avec une équipe, on va dire, cohérente. Mhm. Donc, depuis maintenant 4 ans, je participe avec Damien au West Contest pour justement apporter cette équipe cohérente et essayer d'apporter un format cool aux riders. Stylé. Oui, encore moins des juges filles, des femmes en tant que Ouais, juges. Il y en a, c'est vrai que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de juges, mais alors des juges qui sont bons et qui sont de la gente féminine, il y en a encore moins. Donc merci beaucoup et félicitations déjà pour tout ce que tu fais merci. et ce que tu C'est continues à faire. clair. C'est clair. Et Laura, c'est la boss du West Contest. C'est pas Ah, moi le boss ce week-end-là. ah, tu nous expliqueras ça plus tard en détail. Ouais. Ok, merci Laura. Alors, Damien Offray, moi, je suis un des cofondateurs du West Park parce qu'en fait, on est quatre copains, hein. Il y a Franck qui est à l'initiative du projet et qu'on a rejoint avec Fabrice et Mika en 2013 dans la réflexion. Et en fait, on s'est lancé dans l'aventure et on a ouvert le parc en 2017. Alors, ça a été quand même un chemin de croix, je pense, comme plein de patrons de TK, où on a essayé de déposer des dossiers à droite, à gauche. On a regardé sur Google Earth ce qu'on pouvait faire. Et puis, on est tombé sur notre petit coin de paradis, du côté d'Inzinzac-le-Christ, à 20 minutes de Lorient. Et c'est là qu'on a déposé nos valises pour démarrer l'aventure en 2017. Et ici, en fait, on a la chance d'être dans une région en Bretagne où on n'attend pas qu'il fasse toujours beau, 25 degrés, grand soleil pour pratiquer. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir un certain engouement assez rapidement pour le sport parce que on démarrait la discipline chez nous.
On était beaucoup à pratiquer du surf, du kite, du skate, bouger à la montagne quand on pouvait. Et jusqu'alors, il fallait descendre grâce aux copains Rico et Gaëtan du TSN. On descendait jusqu'à Saint-Vio pour aller rider, ou on montait du côté de Brest sur le Bipoulis. Et puis, on a réussi à monter notre câble ici et à démarrer l'aventure. Et aujourd'hui, c'est vraiment du bonheur de voir les familles réunies, de voir le sport se réunir chez nous aussi. Et c'est pour ça qu'on voulait un moment construire un événement qui, au départ, était un événement pour les amateurs et les bons amateurs. Et c'est là où on a eu Justin Outré, Vincent Salaté, Sullivan, toute la clique du BZH qui sont venus nous rejoindre dès la première édition et qui nous ont donné envie de continuer, de monter en puissance, de se structurer. Et puis, j'ai eu la chance, grâce à Axel de chez Reckless à l'époque, de pouvoir rencontrer Laura. Et puis, ça a matché direct. Et puis, année après année, contest après contest, on est monté en puissance. Et puis, on a eu la chance aujourd'hui d'avoir de très, très bons amateurs, des amateurs qui montent en puissance, et d'avoir la fine fleur des wakeboarders et wakeboardeuses français qui montent ici en Bretagne nous montrer comment on fait du wakeboard à la française, quoi. Yes, Mm. trop bien. C'est bien résumé, super. Merci Damien, merci Laura. Effectivement, on va revenir un peu sur le parcours, la création du contest, etc. Euh, je- Ce que je vous propose, je sais pas si vous pouvez le voir, mais du coup, je vais aller sur le YouTube du West Wake Park et on va peut-être se regarder d'abord pour rentrer un peu pour se chauffer un peu, se regarder le récap du West Contest 2019. Alors, est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu en quelle année il a été créé le West Contest? Alors, la première édition du West Contest, ça a été justement, donc je ne dis pas de bêtises, 2018. Mhm. C'est ça, septembre 2018, où là, il y avait une trentaine de riders, dont une très, très grande majorité d'amateurs. Mais Justin était déjà dans les parages à l'époque avec la team du BZH. Et donc, nous ont montré un peu ce qu'on pouvait faire avec un parc qui, au départ, c'est comme tous les téléskis. Nous, on a démarré avec un parc gilet rouge parce que c'est familial, parce qu'on a nous-mêmes des enfants et qu'on voulait quelque chose qui soit accessible. Et on a commencé comme ça, et en fait, ils ont bien optimisé le parc. Et puis, petit à petit, on est monté en puissance, on a rajouté du module parce que le niveau est monté, et nos petits riders locaux sont aussi montés en puissance. Et de là, on a commencé à avoir des riders qui sont venus d'un petit peu plus loin. Et on est monté en qualité de spectacle. Le public est venu de plus en plus. Et aujourd'hui, je pense que l'événement de cette année, on a dû accueillir 1500 personnes sur les 2 jours. Ah ouais, Il y avait plus d'une quarantaine de riders et rideuses qui étaient présentes. Et ça a été encore une fois une grande fête. Au-delà de la compétition, chez nous, ce qu'on voulait sur le format de la compétition, on a discuté aussi longuement avec Laura, c'est qu'on puisse mixer les amateurs, les semi-pros et les pros dans les mêmes poules. Et puis après, on fait des interclassements, mais ça permet à chacun d'échanger. Il y a une véritable émulation, et c'est top. Et c'est quelque chose qu'on ressent encore plus chez les filles, même si encore aujourd'hui, on a un petit peu de mal à booster les filles, à casser les idées reçues. Et le WEC, ça reste une grande fête, et ça se partage avant toute chose. c'est beau, c'est très très beau ce que tu dis Damien. C'est très, c'est très très bien. Merci beaucoup. Je vais juste faire une mini pause avant de regarder cette superbe vidéo récap de West Contest 2019. Les gens dans le chat sont chauds, donc je vais vous partager un peu. Il y a Jules Le Formal qui dit West, meilleur spot. Il y a Wheezy Carter qui dit West Wake Gang. Il y a Mister Joker 5 qui dit Laura, la boss du contest. Et Sam Dison, le CPE Rider. Trop bon ça. Il y a Monsieur Danjorin qui dit Yo Damien, comment ça va? Monsieur Danjorin ou Danjori, je sais pas, qui dit c'était une dinguerie cette année. Et Jules qui redit Laura, c'est la meilleure des juges. Il y a Lolo Perichou qui est là, salut. Et Unseen Cowboy, West Gang. Il y a Zoé Courant qui dit aussi Joe Barlegba dit équipe de fou. Joe, quoi, Joe Barlegba, ouais, dit équipe de fou. Ça vous parle peut-être si vous comprenez
Les private jokes Les et autres, private ouais. jokes, ouais. Voilà, donc je vous ai résumé ce qui se passait dans le chat. On va pouvoir se regarder peut-être le récap de 2019. Avec parmi les riders qui étaient présents, Bobby Carn, Enzo, Aceraf, Marie Rougier, Soline Bourdon. On se regarde ça pour se chauffer un peu, tranquillement. Il y avait du break déjà, il y avait du breakdance. Ouais. Ouais, il y avait un spectacle de breakdance à cette époque. Des tatouages, des massages. Hop. Julie Briard, qu'on voit, qui arrêtait pas mal aussi, Julie. Mister Joker qui dit Zoé Souris, je ris Travis, Timéo Bourgine qui dit bonsoir à tous. Et The French Rider aussi qui a rejoint la conversation. Hello la team. Salut. Ça envoyait fort déjà en 2019. Ils rigolaient pas les gars. Enfin, Ouais. les filles et tout le monde. Il y a Mister Joker qui dit The French Rider viens filmer l'an prochain s'il te plaît. Et ouais. Bah, après les vidéos que sont sorties là ça filmait plutôt bien en drone déjà. Ouais, là, ça a sacrément évolué. Wizzy Carter qui dit Damien tu devrais dire à Krusty de mettre les vidéos des contests précédents sur YouTube please. Ah, je crois que c'est déjà en ligne. Je les ai trouvées, elles sont sur Facebook, on va se les regarder. Là effectivement sur le YouTube il y a celle-là de 2019 où Enzo vient de mettre un gros backside 9. Voilà, Ça là, raidait déjà ils ont posé les bases du contest en 2019. Ouais c'est ça. Et ça raidait déjà en triplette. Trop stylé. Ouais, le closing de fin de compétition, la tradition, la triplette des gagnants, Ouais, ça c'est magnifique. ça vaut le détour. Hein. Et les podiums avec Marie qui était déjà sur le podium. Enzo qui fait premier en 2019 du coup. Devant Clem et Justin. Et puis les soirées quoi, ça a l'air sympa les soirées Ouest. Ouais, on y perd quelques points de vie, mais ouais, ça vaut le détour. Ouais. Yes. La petite vidéo récap de 2019. Très sympa. Ok. Est-ce que on va peut-être se regarder aussi. J'ai retrouvé. Alors c'est pas sur le Facebook de Westwick Park, c'est Simon Injean qui a fait une vidéo avec Clem Nadal et Loïc Deschaux en battle en 2020. Ouais, Simon Injean, c'est ça. Ouais. 2020, c'est l'année où Vincent Salaté a fait la prod avec Justin Outré, qui était juste une vidéo de dingue. C'était pendant la première édition du Covid. Ouais. Où on a eu la chance de pouvoir nous maintenir l'event et d'avoir les riders morts de faim qui sont montés. Et ça a été une sacrée fiesta aussi. Et donc là, c'est le versus Clément Nadal avec Transfer Tantrum Blind contre Loïc Deschaux. Avec Loïc un gros backside 9, le rail to rail. Il est incroyable ce spot, hein. Tu vas nous le présenter quand même le parc et l'endroit parce qu'il est vraiment magnifique quand même dans cet endroit là. Comment vous avez trouvé cette carrière incroyable, ce lieu parfait? Oh bah ça a été le gros boulot ça de Franck aussi, où après avoir
eu plein de refus sur des parcs pour la qualité d'eau, pour le Natura 2000, pour la proximité des lotissements. Mais Franck a cherché sur Google Earth. Google Earth, avant de trouver ce spot, en fait, qui est une ancienne carrière qui a été exploitée de 47 à 97 et qui a été, entre guillemets, remise en conformité et laissée à l'abandon pendant 20 ans. Et on est tombé là-dessus et je me souviendrai toujours de la première fois où je suis arrivé ici, où on passait limite à la machette, à la débroussailleuse, et on a découvert le spot et je me suis dit, mais c'est juste un endroit qui est dingue. Dingue. On a sur le côté des vents dominants, sur l'ouest, on a une falaise de près de 70 mètres à 80 mètres de haut. Et en fait, on est protégé au nord, au sud, à l'ouest. Et il y a juste à l'est, et là, en fait, on a une rivière qu'on appelle le Blavet, et une petite colline qui remonte. Donc, on est protégé de tout, quoi, dans un écrin de verdure, et c'est vraiment un spot paradisiaque. Et chez nous, être protégé avec les falaises côté ouest, qui est le vent dominant toute l'année, fait que généralement, le spot est toujours flat, quoi. Et ouais. Parfait, ça. Et ça, c'est top. Et après, le petit surnom que leur ont donné les riders, c'est devenu l'arène où le public est en hauteur, on voit vraiment tout le spot. Et quand les riders viennent pour le West Contest, ils descendent tout seuls dans l'arène et c'est parti, quoi. C'est ça fait vraiment une arène, c'est magnifique, c'est incroyable. Trop bien. Il y a Manon de The Road dans le chat qui dit Laura, toujours la classe. Damien, merci encore pour ce week-end. Le petit message de Manon. Petit clin d'œil à Manon. Il y a Psychocrack qui dit Loloche, elle est là pour Loloche, elle est là pour les soirées de toute façon. Ah bah toujours. Je suis trop bon public pour ça, moi. Yes. Et Mister Danjory qui dit à l'époque on y faisait du cliff diving. Ouais, quand on est arrivé ici, les jeunes venaient sauter des falaises, qu'on a des falaises qui vont jusqu'à quasiment 10 mètres. Et donc venaient profiter de l'endroit. Ouais. Ah, ça devait être fou. Et ben, j'ai retrouvé aussi la vidéo donc sur le Facebook du West de l'édition 2021. On se la met et après on explique un peu le contest, comment vous jugez, comment c'est organisé, etc. On regarde un peu ça en détail si vous voulez bien. Mais d'abord on se fait le récap de 2021, comme ça on aura fait tout l'historique. Yeah man, it's all about the life we're living. The ragamuffin dancer president, alongside Baby Reed, loving life. Yo, Skara, and this one a life celebration, you know. Life is wonderful when you believe it. I tell them. Des grands 3-15 avec Axel. Il est là, Axel. Et des grands flips sur le kicker de Max Fugeri. Il est énorme. Ouais. Tu sais qu'il avait fait cette vidéo en 2021? Elle est belle aussi. Hein. 2021, c'est Krusty qui a fait celle-là. Ouais. Non, c'est pas. Je te dis une énorme bêtise. Celle de 2021, c'est monsieur Alexis Lignas. Ah ouais, franchement, elle est belle. Juge, vidéaste et producteur. Ouais, dis-toi, il a dû taper ce week-end. Sans oublier son tout petit niveau de ride. Ouais, en plus. Ah, elle est top cette vidéo. Ouais, celle d'Alexis, en plus reprendre après Vincent et Justin qui avaient fait la production, celle de 2020, c'était engagé, courageux. Et le Clem, toujours aussi chaud. Le petit marin rookie aussi. Ethan, Alberto Gal. Ah bah c'est clair que s'il y avait une chose à retenir de 2021, c'est le niveau des kids qu'on a eu. Ouais. Poser des neufs,
c'est assez dingue. Oui, parce que cette année-là, il y avait Ethan, Chan et Marin. Et Ouais, Ewan Marin aussi qui était et déjà là l'année Ewan dernière. Edenmat qui était là aussi, ouais. Ouais, hein. Et tous les petits kids amateurs qui rôdaient, de la rincerie, du BZH, Mm. TSN, non, c'est génial. Et la triplette des vainqueurs encore. Trop bien. Et le poids en. Ça c'est trop bien avec la balançoire, le poids en, Le en, point, en canette. le point en soft, bien sûr. En soft pour les petits, oui, bien sûr. Ah, c'est génial. Et donc le club Nadal qui gagne en 2021 devant Axel et Justin. Ça c'était l'année dernière. Trop cool. Elle est belle la vidéo. C'est solide. Nickel. Ouh. C'est vrai que ça donne envie d'y aller, hein. Je vais être obligé là, y a plus le choix, hein. Je vais plus pouvoir esquiver. Ah là, c'est la dernière, Xavier, ce soir. Je suis obligé de venir. Ah, désolé, hein, j'étais en train de manger des Chris Prolls, comme tu dis. Au Danemark. Même pas en plus. Après, non, la bouffe, elle est bonne. Enfin, c'est très correct. Mais bon, j'aurais bien été manger un petit burger en terrasse au-dessus de l'arène du Westwick Park, carrément. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Unseen Cowboy qui nous dit on sera là pour péter la compète des copains. PS, Dame Solivette. Oui, vous refaites la compète des copains en fin de saison? Ouais, bah ça, c'est la spéciale pour nos saisonniers, nos familles. 16 octobre, Trop on cool. fait la compète des copains. Avec un format très, très engagé cette année. Une équipe sur l'eau et une équipe à Mario Kart. Comment ça? Quoi? Ouais, t'as bien compris. On va faire une équipe qui va jouer à Mario Kart avec des petites courses, on gagne des points, et l'autre team sera sur l'eau à scorer sur les kickers et les modules, et on fera la moyenne des deux. Ah, Incroyable. intéressant. Très bon concept. Touriste56 qui dit je serai là pour voir la compète des copains. Monsieur Danjory qui dit toujours présent pour la compète des copains. Dame Space, Titouan. Ta. French Rider qui dit le spot a l'air vraiment ouf. Et bien t'es obligé de venir filmer aussi, French Rider. Et Wizzy Carter qui dit tu seras bien reçu au West Xavier. Bah écoute, j'ai hâte. C'est gentil, mais Inch'Allah l'année prochaine je serai là. Comme on dit en Et, breton. comme on dit en breton, ouais. Ok, voilà, donc on a regardé un peu ce qui s'est passé en vidéo depuis 2019. Est-ce que vous voulez nous refaire déjà un petit récap, vous, de ces 3 années, 2019, 2020, 2021? Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous voulez revenir un peu sur ces 3 années précédentes avant de passer à cette année 2022? Tu veux dire quelque chose, Laura? Bah, je crois qu'on a eu beaucoup de chance. Parce que malgré le Covid et tout ce qui a pu se passer, en fait, on est resté sur un événement qui était super consistant, que ce soit en termes de riders en qualité, que ce soit en nombre, en envie, en public. Je crois que ouais, on a eu beaucoup de chance sur cet événement-là, ouais. C'est comme si vous aviez pas eu de Covid en fait au West, quoi. Bah, pour avoir vécu les 4 dernières années, j'ai pas vu la différence, je crois. On l'a eu comme tout le monde, mais je dirais que l'année où il y a eu le plus d'énergie, c'est quand on s'est retrouvés tous confinés et qu'au mois de septembre, on s'est retrouvés ici. Il y avait quand même une énergie assez dingue. Et la vidéo, et on ne l'a pas diffusée, c'est celle qu'a produit Vincent Salaté avec Justin. On ressent cette énergie du début à la fin, ce plaisir d'être là, d'aller waker, de se donner à fond. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui, au fil des contests, des événements, s'est amplifié. Chaque année, on fait le même bilan parce qu'on finit le dimanche soir avec Laura, Axel, Alex, toute la team de juges et les riders qui sont encore présents. Et on se dit, mais comment on pourra peut-être faire mieux l'année prochaine? Et chaque année, en fait, les riders et les rideuses nous surprennent et on va encore plus fort et ça ne s'arrête jamais, quoi. Et c'est ça qui est dingue. Et comme je le dis, et c'est vraiment Laura la bosse, parce que moi, être à la table des juges avec le niveau des zouzous qui est à l'eau, mais je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir. C'est pas évident, ouais, c'est clair. Et bah, très bien, merci. Du coup, on peut. Alors, j'ai retrouvé peut-être la vidéo. Elle dure 7 minutes 45, c'est celle-là? Ouais, c'est West celle-là. Contest 2020. Bon, on va peut-être pas se la mettre. Ou alors on se la met en fond. On se la met en fond et puis Ah ouais.
on continue à discuter. Ça va être très bien, ça. Voilà, je vais enlever le son. Il y a Laura, on voit Laura direct en chef juge qui devait faire le rider meeting, c'est ça? C'est ça, le speech, le call. Ok, et bah du coup, présentez-nous alors d'où est venue l'idée d'organiser ce contest, qui y a, quel est le projet, quel est l'objectif, quel est le format, comment ça s'organise, en combien de temps à l'avance, tout ça, on veut tout savoir. Ben alors pour la genèse du contest, c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment, on crée cette activité, ce sport chez nous ici dans la région de Lorient et le niveau est venu petit à petit. Puis à un moment, on s'est dit comment nous, on peut aussi renvoyer l'ascenseur au sport et faire grandir le sport. Et bien à nous aussi d'essayer d'organiser un événement qui tient la route. Alors c'était le début, hein, comme je le disais, avec des très bons amateurs. On a commencé à lancer le contest et puis on s'est dit autour du contest aujourd'hui, essayer de mieux manger. On s'est dit ce serait cool d'avoir des kinés, des ostéos. Et là, dans la team des saisonniers ici, on avait ces profils-là. Donc, on s'est dit dès le départ, on va bichonner nos riders et nos rideuses qui vont donner le meilleur pendant 2 ou 3 jours. Et ça s'est bien mis en place, ça a bien pris. Et l'année qui a suivi, là, on s'est dit il faut se structurer. Et c'est là où Axel m'a dit il faut absolument que tu fasses appel à des juges qui sont formés. Et à Laura notamment et la team. Et c'est là où, ce que je disais tout à l'heure, c'est la rencontre. Et ça a matché tout de suite. Et c'est là où j'ai laissé les rênes à Laura sur le format de la compétition. Après, on en a bien évidemment discuté avec les riders au fil des années, hein. Des runs, des jams, comment on organise ça, les amateurs, les pros, des petites, des grandes finales. Et ça s'est co-construit au fur et à mesure. Mais là-dessus, c'est comme je le disais, moi, je fais tout ce que je peux pour que les riders et tout le monde soit là, qu'on les bichonne. Et une fois qu'ils sont là, c'est le job de Laura. Du vendredi soir 17h jusqu'à la remise des prix le dimanche soir. Et moi, mon job à moi, c'est de m'assurer qu'ils mangent bien, qu'ils sont bien hydratés, qu'il y a des piles dans le micro pour le speaker, pour les juges, et que la machine soit bien préparée avec l'équipe. Yes. Et toi, Laura, du coup, alors, t'es la boss, hein, c'est ça? Ils l'ont tous dit maintenant. Ouais. C'est toi la vraie boss. Alors, dis-nous en quoi ça consiste. Parce que effectivement, chef juge sur une compète comme ça, c'est des responsabilités, j'imagine. Ouais, puis c'est un peu de travail parce que avec Damien, on travaille tous les ans en amont, quelques mois en avance, savoir voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'année précédente, est-ce qu'on garde le même planning pour les riders, qu'est-ce qu'on change au niveau du format, est-ce qu'on essaie d'ajuster les choses et en fait, tous les ans, on a réussi à apporter quelque chose de nouveau dans notre format. Donc ouais, c'est grâce aux échanges qu'on a avec les riders suite aux compétitions. Et puis au retour qu'on peut avoir sur d'autres compétitions où le format, il y a eu un truc qu'ils ont fait en plus et ça leur a plu, où on essaie vraiment de leur composer une compétition qui leur donne envie de rider en fait. Ouais, c'est ça. On n'est pas là. Vous plaquez pas un format. Ouais, c'est pas un format plaqué comme ça sur une compétition sous lequel tu dois te respecter, non. Quoi. Et du coup, en fait, sur cette compétition-là, on jongle sur 2 formats où, du fait qu'on souhaite quand même avoir un certain nombre de riders et rendre la compétition relativement accessible, il faut quand même qu'on arrive à drainer du monde. Donc, c'est vrai que sur la première partie de la compétition, le samedi, généralement, on a une première partie de la compétition qui se déroule en run. Okay. Donc, les 4 premières années, c'était un run du départ, un tour plus un kicker, 2 fois. Et là, cette année, on a un peu changé le fonctionnement, c'est-à-dire qu'au lieu de nous demander de faire 2 tours, enfin 2 runs, on leur demandait de faire 2 tours avec une repêche. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois au briefing, on leur dit on veut de la diversité, on veut de la composition, on veut voir des choses différentes. Et c'est vrai que quand ils font un run et un run, ils ont toujours tendance à faire la même chose, un peu mieux sur le deuxième run s'ils sont pas tombés sur le premier. Carrément. Ça, Et là, c'est une très bonne remarque, effectivement. Et du coup, là on s'est dit pourquoi pas. Du coup, ils font 2 runs d'affilée. Non, pardon, c'est moi. Ils font 2 runs d'affilée avec la repêche. C'est ça. C'est ça. En fait, ils ont 2 tours complets de lac. Comme ça leur permet d'exploiter 100% du parc.
Et s'ils tombent, bah, ils perdent le trick sur lequel ils sont tombés, mais ils ont cette repêche derrière qui leur permet de continuer ce deuxième tour ou ce premier tour plus un tour si jamais ils sont tombés avant. Carrément. Et du coup, ils ont qu'un seul run, c'est ça, mais de 2 tours Ouais, avec la c'est ça. repêche. Mais c'est carrément bien parce Ouais. qu'en plus, tu gagnes presque du temps à faire ça plutôt que de faire 2 Oui, runs. et puis même en termes de rail, tu vois, je raille à côté de tout ça et je me dis, bah, souvent le premier tour, tu pars sur la compétition, t'es un peu à froid, ton corps il est pas tout à fait prêt, t'as pas fait exactement ce que tu voulais, et puis t'avais d'autres idées. Et en fait, le fait de continuer à rider malgré ton premier tour, bah, ça crée une énergie différente, tu vois. Carrément. Et tu l'as ressenti aussi, du coup, toi, en tant que rideuse, et tu l'as ressenti aussi en discutant avec les riders. Ils ont apprécié ce format-là? Ouais, alors je sais qu'il y en a certains que ça a perturbé parce que bah, c'est pas classique, Eh oui. mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Enfin, même après sur le côté spectacle tout court, c'est vrai que souvent quand on voit les compétitions où les gens font un tour généralement c'est une minute, bah, une minute, paf, ça se coupe, il se passe plus rien, c'est un peu court. Alors que là, on a le temps de suivre le rider, de voir un peu plus ce qu'il fait, de capter bah, sa capacité à rider, quoi. Carrément. Très bien. C'est vrai que c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder dans on fera peut-être une émission débat en live avec effectivement des gens que ça intéresse, de voir quel format, et comment construire le meilleur format et essayer peut-être de le pousser sur des compètes C'est ça. plus comme des championnats de France ou d'Europe ou du monde, parce que c'est vrai que le format tel qu'il est actuellement, comme tu disais, avec un run, et puis enfin 2 runs avec un seul tour, et c'est le meilleur run qui compte, pour le spectacle, exactement ce que tu as dit, c'est pas si intéressant que ça, quoi. Parce que tu vois 2 fois la même chose, c'est assez long, et, euh, Ouais, et puis et puis, c'est très saccadé en fait comme rythme, donc et puis ouais, c'est pas aussi vendeur, je trouve. c'est le même depuis, je sais pas combien, enfin moi depuis que j'y suis dans le wake, c'est ce format-là, quoi. Donc, Mm. je sais pas, Bah ouais. il faudrait peut-être que ça évolue, c'est clair. En tout cas, c'est trop Des bien idées, ouais. que vous ayez cette approche-là, quoi, de dire c'est d'abord ce que veulent les riders, et puis on essaie de composer Mm. autour de ça, c'est génial. C'est trop bien. C'est pour ça que C'est j'imagine ça. qu'ils reviennent chaque année, aussi Bah motivés. j'espère. Et alors, donc ça, c'était pour le format. Ouais, alors ça Euh, c'est pour la première partie du format, parce ok. que du coup le dimanche, pour tout ce qui est partie demi-finale, petite finale, finale, là on part sur de la jam, Mhm. où suivant les catégories sont à 2 à 3 sur l'eau, et du coup là c'est un nombre de tours donné global par rider qui leur permet d'exploiter tout le parc pendant 6 tours, donc pendant les demi-finales, petites finales, et 8 tours pendant les grandes finales. Ok. C'est en Et nombre de là, tours et pas en nombre de minutes. Donc c'est au tour de l'entraîneur, c'est ça? ouais, c'est ça, parce que en termes de De... suivi, pour que ce soit nous à la table des juges ou pour les opérateurs, en fait, on compte un passage sous la moteur, un tour pour le rider. Ouais, Et c'est carrément. beaucoup plus facile à suivre que de dire un chrono, c'est pas forcément très clair pour tout le monde, donc c'est au tour. Carrément. Même pour l'équité, ton entraîneur, c'est ton entraîneur, tu le gardes. Si tu arrives à temps pour le reprendre, bah, tant Voilà, mieux. Sinon, t'attends le prochain tour qui repasse, quoi. Super, exactement. trop bien. Et du coup, pour les finales du dimanche, il y a le petit truc qu'on fait tous les ans, c'est-à-dire qu'on fait une petite finale à deux pour définir le troisième et le quatrième. Et celui qui gagne cette petite finale a le droit d'intégrer la grande finale pour éventuellement aller gratter une place ou deux en plus sur le podium, des fois que, on ne sait jamais. Ah, alors comment ça? Tu veux dire que la finale, du coup, vous la refaites à 3 en jam aussi? Ouais, C'est ça. exactement. Et donc, en fait, quand t'es troisième ou quatrième, t'as une petite chance en plus quand même de remonter sur le podium malgré. Bah ouais, en fait, la petite finale, ça définit définitivement la quatrième place. Ouais. Et en fait, celui qui gagne la petite finale passe en grande finale. Et du coup, on a les trois finalistes, donc le podium qui se bat sur l'eau. Hmm, Et là, bah, advienne que pourra, quoi. trop cool. Trop bien. C'est trop bien ce format, j'avoue. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Damien? C'est vrai que. Ah ben, en termes de spectacle, c'est assez dingue, mais ça repousse aussi les riders dans leurs limites, parce que comme le disait Laura, quand on est sur des jams de 6 tours ou de 8 tours, c'est 6 à 8 minutes de ride engagé, où ça envoie du trick, ça tombe dans l'eau, il faut retourner sur les berges, monter sur les pontons, courir.
Alors, c'est là où on a vu la qualité des runners cette année. Ah. Petit clin d'œil à Sébastien Jo, je crois, qui a fait le 100 mètres en départ arrêté 12 secondes, ce qui était assez dingue. Le public s'en souvient encore. On a attendu bien 20-30 secondes l'arrivée du rider pour récupérer sa board derrière. Ah mince. Mais non, c'est très intense, c'est vraiment spectaculaire et il y en a dans tous les coins. Et puis, comme on le disait, comment les riders ne se limitent pas et ça envoie sur les kickers, ça envoie sur les pipes, sur les transferts et c'est dingue. Franchement, moi, je leur tire mon chapeau parce que, comme on le disait tout à l'heure, de faire 2 tours sur la même corde, il y a une repêche, on repart. Mais là, quand on est en jam, c'est se dire qu'on a 6, 7, 8 tours, c'est intense. Et puis, il y a les fous furieux qui font les 2 catégories, skate et wakeboard. Et là, alors là, faut s'accrocher. Oui, complètement. Il y en a pas mal en plus, ça c'est bien. Après, c'est des monstres, hein. C'est clair qu'un Clément Nadal, voilà, il a aussi le câble, comment dire, le physique pour endurer ce genre d'effort. Une machine. C'est ce qui fait qu'il est aussi bon aussi, c'est clair. Il y a Roche de Ouf dans le chat qui dit salut Roche de Ouf. Ok, donc je laisse tourner toujours la vidéo de 2020 du coup, qui est vraiment trop top et qui permet un peu d'illustrer un peu nos propos. Donc on a regardé un peu le format, effectivement, comment ça fonctionnait. Je vous propose qu'on parle vraiment maintenant de cette année 2022. Comment ça s'est passé? Quand est-ce que vous avez commencé à organiser ça? Comment ça a fonctionné? Et puis qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 événements? Sur ces 2 jours de compétition, est-ce qu'il y a des petites anecdotes, des petits trucs un peu croustillants à nous partager avant qu'on parle vraiment plus sport? Après, on parlera des résultats et on parlera sport, mais d'abord, c'est ce que disait Laura tout à l'heure. On va dire que déjà, quand on a terminé l'édition cette année 2022, dimanche soir, on parlait déjà de 2023. Planifié comme toujours chez nous le 2e week-end de septembre. On attend que les rentrées scolaires se fassent pour les plus petits, dont Johan Nilias, hein, parce qu'il faut toujours que j'envoie des petits mots pour excuser les absences à l'école. Ça, c'est rigolo. Pour la petite anecdote. Et avec Lila Schilling, c'est la même chose. Donc, on travaille en amont pour que ça puisse s'organiser par rapport à l'école, par rapport aux parents qui amènent et qui viennent de loin, hein, parce que cette année, on prend Enzo. On a eu la chance aussi d'avoir Esteban de Champagne qui est venu. On a eu la Rincerie, on a eu Éole, on a eu Ison, on a eu le TNG en représentation. Donc, les riders viennent de loin, donc ça nécessite un peu d'anticipation. Généralement, on confirme la date début janvier avec un petit peu le format, comment ça va s'organiser. On reste toujours sur la même colonne vertébrale, mais là, cette année, c'est ce qu'on s'était dit avec Laura et les équipes, comment est-ce qu'on peut apporter un peu de renouveau, un peu de punch et puis de les sortir de leur zone de confort, tout en sachant que les juges sont toujours les mêmes, ils savent ce qu'on attend ici et il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais ouais, c'est quelque chose qui demande du temps et puis on sort tous de nos très hautes saisons, hein. Cette année, ça a été une très belle saison, vu le soleil qu'on a tous eu. Donc, on arrive, faut se l'avouer, un peu fatigué. On se dit, on s'engage encore sur un contest alors qu'on irait bien se reposer. Mais chez nous, ça fait du bien parce que ça vient souligner la fin de la haute saison. Les riders, cette année, sont arrivés très tôt. Les premiers sont arrivés lundi ou mardi. C'est pour ça que j'ai plus de voix non plus parce qu'ils vont pas ménager pendant 4 ou 5 jours. Et ça a été sympa. Ils viennent se sensibiliser au spot parce qu'on rebouge le setup une semaine avant. Par souci d'équité pour tout le monde, hein, que ça ne mette pas non plus au niveau amateur les riders locaux à l'avantage. On rebouge tout le setup qu'on valide avec Laura et les équipes. Et donc, ils viennent tous essayer. Et puis, à partir du jeudi, vendredi, ça arrive massivement. Ils ont leur créneau de training de 17h à 21h le vendredi soir, training le samedi matin. Le petit call des juges, comme vous l'avez eu sur la vidéo tout à l'heure, ou fin de matinée, on réexplique les règles, les formats. Et puis après, c'est parti, quoi. Et là aussi,
encore une fois, c'est le travail d'un collectif. Aujourd'hui, moi, sans les opérateurs ici, l'entretien de la machine, la brigade au resto, au bar, les nageurs sauveteurs, moi de l'aquapark qui ont toujours un œil sur la compétition, intervenir le cas échéant. C'est un job d'équipe pour qu'on soit sûr que tout se passe dans les meilleures conditions. Et aussi, il ne faut pas les oublier, les marques, pour ne pas les citer, Sorouz, Slingshot, Ronix, Hyperlight, Liquid, Double Up. Tout cela, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas agir de la même manière. Nous, on se concentre, on a mis en place le cash prize parce que c'est notre manière à nous de contribuer au sport et puis d'essayer de rémunérer nos riders français qui aujourd'hui ne peuvent pas vivre de notre sport, à quelques exceptions. Donc, c'est important d'avoir de plus en plus de parcs et c'est le cas cette année. Je crois qu'on a été 5 ou 6 parcs à mettre en place du cash prize. Et ça, c'est bien. Et les marques jouent le jeu là-dessus un petit peu, mais surtout jouent le jeu sur la partie amateur avec des dotations. Et c'est clair qu'aujourd'hui, faire de la dotation vestimentaire sur des riders qui sont déjà sponsorisés et qui vont recevoir des dotations de marques qui ne sont pas leurs sponsors, c'est un peu délicat. Et c'est pour ça qu'on les voit après en vente à côté. Donc, on conserve aujourd'hui toutes ces dotations pour les amateurs qui, eux, sont contents de porter ces marques-là. Et c'est là qu'on va développer l'industrie. Et j'espère que demain, on sera en capacité de mettre en place peut-être un tour avec un cash prize suffisant pour donner envie à d'autres riders d'aller plus loin et puis de pouvoir rétribuer tous ceux, et je pense à des gars comme Clem Nadal qui se font mal depuis des années, qui ne se ménagent pas et qui puissent enfin en vivre correctement, quoi. Ouais, ce serait beau ça. C'est un beau projet, hein. Faudrait qu'on en reparle effectivement, mais si un jour on arrive à monter comme ça un tour, une ligue française Ouais. avec les grosses compètes à cash prize, comme tu dis, cette année en plus, bon, ça se marchait un peu sur les pieds, mais il y en avait partout, quoi. Il y en avait pour tous les riders, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. C'est parfait, quoi. Donc tant mieux, c'est que ça avance, c'est que ça progresse, c'est Ouais. cool. Non, Ouais, ouais, il y a un paquet de patrons de cap qui sont sur cette orientation aujourd'hui. On va enfin pouvoir trouver du temps de discuter, plus bloqué par le Covid. Donc ça, c'est bien. trop bien. Il y a le Yann qui ajoute un petit truc dans le chat qui dit il y a le best tricks en fin de journée le samedi et les riders peuvent vraiment envoyer du lourd. Certains riders en 2022 se sont mis des 25 tours d'affilée. Ouais, mais on ne parlera pas du Best Tricks 2022 et on ne citera pas Axel Paget qui a décidé de tuer le game au bout du deuxième tour, quoi. Pourquoi? Il n'était Comment pas ça? mignon avec les copains, lui. Ah ouais? Oui, sur Axel Paget, il nous met d'entrée de jeu un toe back 9, puis il laisse un peu rider les autres, et puis après il nous met un toe back 1000. Et puis il y a Rémi Pouyol qui arrive à l'eau, qui nous met un double, et puis lui, du coup, il décide de faire à peu près pareil sur la même corde. Donc, en fait, Parce que il n'a pas laissé la place aux autres. Ah ouais, il est chaud. Là, c'est un peu l'année d'Axel, c'est clair que Mm. c'est un peu son année, c'est trop cool. Trop bien pour lui. Ouais. C'est quoi le format du coup du Best Tricks? Le best trick, c'est la bonne volonté de ceux qui ont envie d'aller faire du kicker et d'aller faire un peu de spectacle le samedi soir. D'accord. C'est liste ouverte à ceux qui ont envie d'y aller et après ils envoient. Nous, de toute façon, à la table des juges, forcément, on les connaît tous plus ou moins, donc on n'a pas besoin de savoir d'annoncer qui, quoi, où. On sait qui c'est. Et puis en parallèle, il y a Vincent Salaté qui se pique les plus beaux tricks et les plus beaux crashs pour le plus grand plaisir de tout le monde. Ok. C'est un bon moment de rigolade où ça défoule un peu tout le monde. Ouais. Ça fait du bien. Et il y a pas de... Oui, c'est ça, t'as autant de tentatives que tu veux. Tu laisses le câble ouvert et les gars peuvent y aller autant C'est qu'ils ça. veulent. Ouais, complètement. C'est ça. On se donne un créneau à peu près avec Damien, savoir combien de temps est-ce qu'on laisse ouvert le câble tourner. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Vraiment, il n'y a pas de limite. Et puis après, à nous d'avoir l'œil et de regarder ce qui se passe, quoi. Et pas de casse cette année. Ah, c'est important. Ouais. Ça, c'était cool. Il y a eu des casses. Non, on va pas forcément parler des casses, mais il n'y a rien eu de très. Non, quelques Ouais. carfronts et autres. Oui, voilà, ça c'est le tarif, Avec c'est normal. un peu d'eau dans les paupières. Mais non, cette année, c'était vraiment engagé. Comme dit Laura, voir Axel à son 3e ou 4e tour poser un 1000. Rémi a envoyé un double et derrière Axel posé dans la foulée, comme le disait Laura, sur la même corde. C'était fini. On a été obligé de rajouter des pichets. D'ailleurs, c'est même Axel qui a dû mettre la main à la poche pour pouvoir renvoyer les gars à rider. Non, c'était engagé autant au wake skate qu'en wakeboard. C'était top. Trop bien.
Ok. Et du coup, donc tu as parlé du format euh, de jugement, mais sur les critères de jugement, est-ce que tu peux nous parler un peu des critères qui sont utilisés pour juger un wakeboard comme un wakeskate? Et ben, nous, il y a depuis le début une vraie volonté de voir des choses très propres, en fait, et c'est ça qu'on privilégie avant tout, c'est-à-dire que poser un gros set, mais avec une réception pas bien calée, avec la main dans l'eau, le cul dans l'eau, enfin, c'est des choses qu'on va pas forcément valoriser, plutôt, on va plutôt avoir envie de faire des belles choses bien stylées, avec des beaux 3-6 back bien gravés, des bons tweaks, des belles sorties. Ça, c'est vraiment, on veut voir des belles choses, quoi. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Ok. Donc, on a vraiment l'œil là-dessus. Et après, alors il y a un petit peu d'articles sur cette compétition-là, mais c'est plus dans le but de donner du spectacle aux gens qui viennent voir le sport et qui ne le connaissent pas, parce que bah, c'est vrai que on l'a tous fait hein, au début quand on a commencé à rider, le waouh quand on voit le gars faire des blocages, Eh oui. c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Donc on essaie de laisser cette petite part-là dans le spectacle du week-end, mais c'est vrai que nous, en termes de jugement, on n'y apporte pas forcément beaucoup de points et c'est pas ce qu'on va mettre en avant. Oui, il n'y a qu'une seule zone de airtricks pour Voilà. pour tout le parcours. Ouais, c'est ça, c'est une seule zone d'Airtrix, un seul best trick de retenue, comme ça, ils nous montrent qu'ils savent faire, et puis voilà, on n'a pas besoin de plus. Ça, c'est pas mal parce que du coup, c'est aussi très malin sur la façon d'organiser le contest, c'est-à-dire que ça peut faire venir à la fois des riders qui sont, on va dire, plus traditionnels, qui maîtrisent les airtricks comme les modules, mais ça permet aussi aux riders qui sont un peu plus jeep de venir participer et de tenter leur chance aussi pour monter sur le podium. Ouais, complètement. Et il y en a certains d'ailleurs qui ont fait des beaux parcours, hein. Je pense notamment à Esteban qui nous a pas mis un seul Airtrix et qui pourtant était pas loin derrière les têtes d'affiche de cet événement. Mhm. Donc ouais, il y a moyen quoi, même sans ça. Ouais, c'est cool, trop bien. Bah, c'est vrai, Esteban est sorti juste avant la petite finale. Hein. Mm. Ah, Ah, c'était, très, très beau parcours. Run très Mm. solide. il y avait une petite équipe du Nord quand même parce que du coup, c'était les riders de Champagne et de Amiens qui étaient descendus. Il y a Emma Ouais, aussi c'est Et qui est ça. sur le Damien, ouais, podium. il Il y y a avait Emma qui est venue, ouais. ouais. Et Ça, c'est Jules cool. Delien aussi qui est Ouais, venu. Ouais. trop bien. Les riders du Nord qui descendent en Bretagne. Super. Qu'on ramassait les Normands sur le passage d'Éole, un petit tour par la Rincerie. Ah ouais? Ah, il y avait du monde, hein? Combien vous étiez Euh, de Ouais. participants en tout là? Cette année, il devait y en avoir 44, je crois. Ouais, j'allais dire 44 ou 45, je crois, Ouais. sur les listes de départ, je crois. Ouais. Enfin, après, plus ça Après, c'est commence à vrai que c'est être. toujours plus ou moins un. Ouais, Plus ça commence à être compliqué pour faire rentrer tout dans le timing ouais, ouais, c'est ça. du samedi, du dimanche. Ouais. Mm. Bah, ou alors, ça veut dire qu'il faudrait renier un petit peu sur le confort de déroulement du contest, parce que c'est vrai que enfin, on est sur un contest qui est très confortable. Le vendredi soir, il y a un training de 17h jusqu'à 21h. Le samedi matin, il y a un training de 8h30 jusqu'à 11h30. Mhm. Et les premiers tours de lac se font qu'à 13h. Donc, ils ont le temps de prendre leur petit-déj, de prendre leur marque, leur déjeuner tranquille, de se préparer dans la journée. Et le dimanche, c'est pareil. Hmm. Mais ça, c'est clair que c'est important parce Donc, que ça fait partie aussi du kiff quand tu viens rider, de pas commencer ton run de qualif sous la pression à 8h du mat quand il fait froid et tout. mm. C'est trop bien. Enfin, je veux dire, bravo sur le format et l'organisation. C'est ça qu'il faut. C'est top. C'est top. C'est top. Pendant que Loïc Deschaux met des gros 3-13 rewind en vidéo Mmh. juste derrière. Ouais. Elle était belle celle-là. Bon rétablissement à lui d'ailleurs, Ouais, on lui fait petit un bisou. Loïc. Effectivement. Il était pas là parce qu'il était en rehab de son épaule. Ouais. Donc il sait qu'il a rendez-vous en 2023. Ouais, ça va être chaud là. Ça va devenir de plus en plus chaud quand même. Ok, bah écoute, on a fait un peu le tour sur l'organisation. Est-ce qu'avant de passer vraiment à la partie sportive, vous avez des petites choses à nous raconter sur effectivement les coulisses de l'organisation, des petites anecdotes un peu sympas qu'il faudrait faire partager à nos auditeurs, aux gens par exemple qui ont envie qui sont très loin, qui sont à Paris, qui sont en Savoie, qui sont dans le sud-est, et les faire venir l'année prochaine participer ou même juste en tant que spectateur. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les faire venir?
Ah Bah, bah, écoute, que je crois que c'est un bel événement où tout le monde a envie de faire la fête. On a tous très très envie de rider, de voir du wakeboard, mais je crois que c'est un bon moment où on se retrouve tous en fait. Et qu'il y a vraiment une envie de partager cette compétition-là et de passer du bon temps, parce que bah, en fait, typiquement, Damien, il fait appel à moi et à tous les gars avec qui je peux être à la table des juges pour se libérer un petit peu de temps pour que lui et tout son staff puissent aussi en profiter. Mhm. Donc c'est à l'image de l'événement, je crois. Yes. T'as de l'ambiance derrière? ah, Tu, c'est la tu... team, je peux voir, c'est la team cuisine qui me fait un coucou. Coucou! Ils sont là. Tu peux nous redire où t'es exactement, Damien? Ah ben là, je suis dans l'accueil du West, devant la petite caisse qui est fermée. Là, on a terminé les cours et ils sont restés gentiment cachés derrière, au niveau de la cuisine du bar. Trop cool. Ça marche. La Dream Team. Ouais, non, c'est ce que disait Laura. C'est vraiment l'objectif, c'est de se retrouver en famille, de voir ce que c'est que le wakeboard de haut niveau, de transcender les amateurs de pouvoir partager des moments de glisse avec peut-être leurs idoles pour les plus petits, pour les grands, se dire qu'ils ont la chance de rider avec les gars qui viennent de remporter le FIS, qui viennent faire vice-champion du monde au Danemark, et champions de France, et ça n'a pas de prix. Mais par-dessus tout ça, c'est ce que disait Laura, mais il faut, pour le vivre, je dirais, éventuellement, la dernière vidéo que tu as passée, quand tu mets le son avec et que tu vois les sourires, que ce soit les riders, le public, on va dire que c'est ce qui fait la force du contest. Mais encore une fois, c'est pas nous le parc, c'est toutes les personnes qui viennent pour cet événement-là. Et si demain, d'autres riders amateurs ou pros ont envie de venir, ce sera avec très grand plaisir. Et les spectateurs, c'est pareil, hein. On reçoit des appels pour savoir quand est-ce qu'a lieu la compétition, Ah oui. est-ce qu'on peut venir voir, est-ce que l'entrée est payante, et non, on a la chance d'avoir ces riders qui viennent chez nous, quasiment à la pointe bretonne, et c'est génial. Et après, pour les anecdotes, il faudra venir faire la fête avec nous. Ok, tu gardes. C'est ça, Ah, regarde, tout ce qui se passe à Ouest reste à ah, bah, Ouest. ça reste à Ouest avant que ça fuite sur Insta ou autre support, et ça, j'ai pas de doute là-dessus. Ça marche. Trop cool. Bon, et bah très bien. Et bah maintenant, on va se débriefer quand même la partie sportive, quoi, les résultats. Est-ce qu'il y a déjà des... Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des riders qui vous ont marqué en particulier cette année? Ouais. Enfin, moi, je vais en parler tous, et surtout ce qui est dingue, on disait cette année, l'année d'Axel, la poussée, le style qu'il a pris, l'amplitude, la propreté de ses tricks, c'est assez folle. Enzo, qu'on n'avait pas vu rider chez nous depuis 2 ou 3 ans, qui est revenu en grande forme aussi, qui est venu mettre de la compétition là-dedans avec Ken Nadal, avec Noé, avec Justin. C'est impressionnant. Impressionnant l'évolution dans la technicité, la propreté. En jib, les transferts qui sont de plus en plus gros. S'il n'y a pas de tête en bas, c'est plus un transfert. Et te replaque ça dans des banques où chez nous, le gros VV, le module qu'on a reçu d'Hervé Pouilleul, tu as l'impression qu'il replaque sur l'eau. C'est extraterrestre. Et on se dit chaque année qu'on ne pourra pas aller plus loin, et il nous démontre que chaque année, on peut aller plus loin. C'est assez plaisant quand même, hein. On se Ouais. dit que le wake qui commence à stagner, mais pas du tout. Ça continue de progresser vraiment chaque année, surtout avec les jeunes. Donc, Ouais, ouais. Et puis les anciens, et quand je dis anciens, c'est les jeunes anciens comme Clem Nadal. Clément est toujours là, toujours aussi robuste, aussi fort. Alors on sent que ça pousse derrière, ça vient le challenger, c'est une bonne chose ça aussi, mais il vient de dégager une énergie, et ça c'est top. Et les amateurs aussi, les amateurs se transcendent. On en parlait tout à l'heure par rapport au niveau de la compétition chez les kids l'année dernière qui nous avait marqué. Ça y est, le transfert se fait de génération en génération. On voit des kids qui viennent taquiner les amateurs adultes. Mhm. Et ça, c'est bon signe. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, les riders français font partie de l'élite. Pour pas dire Mais quasiment c'est les un meilleurs beau au monde. kit là, qui a été chatouillé un peu légal en quart de finale, Roman Le Ouais, Goff. Là. ouais, C'est le seul ouais. kit qui est passé en quart de finale, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. On fait rider tous les gars ensemble. En fait, il n'y a pas des starting lists différentes. Et c'est vrai qu'à la fin, on récupère les meilleurs scores des meilleurs riders suivant les catégories dans lesquelles ils sont inscrits. Mais dans le déroulé de la compétition, ils rident tous strictement ensemble.
Et je crois que Ah, petit Donc, Roman de 14 ans s'est retrouvé en quart de finale Open avec Clément Nadal, avec, si je dis avec pas de les bêtises, solides, ouais. ouais, avec Noé, avec Justin. Et il n'a pas lâché son run, hein. Avec ses tricks à lui à son Ouais. niveau, mais voilà, c'est des choses qui laissent des souvenirs de fou. C'est ça qui est top. trop cool. Bah, et puis, Ouais, il a pas démérité. Hein. puis ça te motive de ouf pour la suite, quoi. Quand t'as vécu ça, t'as envie de revenir le lendemain pour t'entraîner, de re-rider et de Ouais, revenir c'est ça. l'année prochaine, quoi. C'est trop Et cool. puis de voir les kids dans une capacité à gérer le stress, où toi, enfin moi adulte, à 40 piges, j'arrive sur l'eau, T'as faut les y jambes aller, qui faut tremblent et tout. ah ben c'est ça. Et eux, ils y vont, ils se posent pas de questions, il y a 500 personnes au-dessus de leur tête qui hurlent, et on y va pour le run, quoi. Trop bon. Et tu disais, Laura, du coup, qu'ils raident tous ensemble, t'as pas de pool ou de ranking Non. du départ, quoi. C'est pas mal, ça. Non, pas du tout. En fait, l'objectif, c'est vraiment de créer une émulsion. Et c'est pareil chez les filles, tu vois, on n'a pas de catégorie pro ou amat. C'est tout le monde ensemble. Et puis, c'est l'occasion aussi de se confronter des fois à des choses qu'on n'a pas l'habitude. Et des fois, de voir certains riders dépasser un peu leurs limites et sortir de leur zone de confort et sortir des runs incroyables et d'arriver dans des classements sur lesquels on n'avait pas forcément imaginé, quoi. Ok. Et comment tu définis, du coup, l'ordre de passage? C'est plutôt de l'aléatoire. Alors j'essaie de répartir un petit peu suivant les catégories, qu'on ait à peu près le même nombre de kids, d'amat et de pros sur les premières poules. Et après, on redistribue au fur et à mesure. Alors c'est vraiment de l'aléatoire. Il y a ça là-dessus. Il y a pas de sur les poules suivantes, il n'y a pas de sélection et de choix de qui va rider avec qui. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ce travail, on fait vraiment juste en amont, histoire de pas avoir des poules des fois qu'avec les pros et d'autres qu'avec les kids. Ce serait un peu biaisé, on va dire. Mais voilà. Trop cool. Ok, bah écoute, on va regarder un peu les résultats. Là, j'ai mis, je suis sur la page Facebook du West. Du coup, on a le beau podium des pros avec Axel. Du coup, on disait qui est un peu l'année d'Axel. Il remporte pas mal de Ouais. compètes. Il est hyper chaud. Il y a Justin qui est toujours là, toujours en forme. Et Ah, il a Enzo. gratté une marche cette année, le Justin. Allez, Ça fait un petit chaud. moment qu'il était coincé à la 3e place et là, il a bien railé cette année. Il est monté sur la 2e, ouais. C'était mérité. Et le quatrième, c'est qui alors? C'est Clément. Ah, c'est Clem, le quatrième. Ouais. Ouais. Mais le pauvre, cette année, il est arrivé au Ouest pas très très en forme et je suis assez étonnée vu comment je l'ai vu sortir de son camion le vendredi qu'il soit arrivé jusque-là parce que ça avait l'air d'être vraiment douloureux. Ouais. On lui fait un bisou aussi à Clément. Donc, a quand même pris la 2e place en Wexket, hein. Ouais. On va regarder ça. Il est où le podium Westskate? Il était juste avant. Ouais, il est deuxième en skate, derrière le yo. Ouais. Trop cool. Très lourd le yo. Ah bah Yoann aussi qui fait une année incroyable. Hein. Ouais. Et qui c'est là à droite avec son petit t-shirt Ah, cerise c'est et... le petit Jules Robert. Ouais. Ah, Jules le Robert, c'est un troisième. rider de Anjou. Ouais. Le 3e en Wexket, ouais. Ah, C'est un jeune qui avait un peu arrêté de rider et puis qui est revenu dans le Wake cette année, je crois, dans le skate cette année, et puis bah, finalement qui a fait déjà un résultat à Anjou le week-end d'avant, puis qui là au West Il a a confirmé, montré ouais. que bah il avait la capacité de bien rider, ouais. Ouais, trop bien. Ouais, en fait, je parlais pas de Jules, je sais pas si vous voyez le curseur, mais je parlais de ce monsieur là avec ce short, ce board short rouge et son petit t-shirt rose avec le micro dans la main. Non, vous voyez pas qui c'est? Attends, j'ai perdu le lien. C'était une blague. Ah, c'était Damien. Ah bah oui. C'est toi qui c'est qui se pique là pendant la compétition? C'est Vincent Salaté qui Ok. speak. Et toi, Le speaker fou. et tu reprends le micro Moi, pour. moi, je fais les interludes. Ok. Et tu reprends le micro quand même pour la remise des prix, quoi. Ouais, pour la remise des prix, le speech de départ et après, place au rider. Ça marche. Déjà, on vient au podium des girls. Donc, il y a encore Marie sur la première place. Ça fait combien de fois qu'elle est sur le haut du podium, Ça fait Marie, 4 ans. au Ouest? Ouais. Ça fait 4 ans. 4e année. Ouais, c'est ça. Hein. Trop bien. Marie Rougier, la meilleure rideuse française.
Elle a C'est fait bien. aussi une très, très belle année, Marie, hein. Ouais, Avec toutes super ses année, ouais. blessures, ce qu'elle a connu les 2-3 dernières saisons, c'est cool. Et C'est bien. puis, ouais, puis c'est un vrai porte-drapeau à l'étranger. C'est cool, quoi. Pour la France, c'est comme les autres riders français qui se bougent et qui font les compètes à l'international. On a la chance d'avoir une fille Mm. qui se bouge autant qu'à ce niveau-là et qui représente aussi bien, quoi. Puis un état d'esprit qui est vraiment Ouais, génial. c'est ce que j'allais dire, et puis qui est dans l'envie de partager avec les autres aussi, et je crois que c'est ce qui fait aussi sa force. Mm. C'est qu'elle a vraiment envie de partager avec les filles, que ce soit sur le ponton au départ de la compétition ou au quotidien quand tu vas au parc et qu'elle est là. C'est vrai que c'est sympa, quoi. Mm. Et la petite Lila aussi, qui est revenue, qui prend la 2e place, Emma la 3e. C'est top de voir aussi toutes ces nouvelles générations. Bon, Lila qui est quand même déjà dans le circuit, Ouais, elle est mais toujours jeune, mais ça fait un moment qu'elle est ouais, là, quoi, c'est ça. Mais tant mieux, hein. elle prend l'avion toute seule maintenant. Ouais, c'est ça. Elle est autorisée. Sacré Lila. Ouais, puis Et ouais, puis, il y a encore des années avant qu'elle sorte du circuit, quoi. Elle est encore toute jeune, elle a encore eu 18, bah, c'est donc que, bah c'est ouais, que le c'est ça, début. c'est que le début. Ouais, Et c'est la ça. petite Emma, Damien Cable Park, là, qu'on découvre et qui vient sur son premier contest chez nous et qui envoie déjà du lourd, hein. Ouais, beau Il y a podium il y a de chez la les filles. présence, il y a du contenu. Non, non, c'est top. Et donc là, en quatrième, qui c'est qui faisait quatrième chez les filles? Et bah, c'était Cindy, Charlotte Rougerie. Charlotte, ouais. Charlotte du C'est Charlotte, TSN. hein? Ouais. Qui a bien Ouais, progressé aussi, Charlotte. Je vois ça sur les réseaux. ouais. Ça progresse Bah, les fort. deux jumelles, hein, les deux petites rougeries, elles ont bien progressé cette année, ouais. On s'interroge vraiment sur qui est la coach, hein, de ces Ah, rougeries. ah, c'est Bah Loloche. oui, bah, bien sûr. Ouais, je dirais un petit peu peut-être. Ouais, Je suis pas toute seule. trop bien, c'est trop cool. C'est vrai que bah pour le coup, il y a une sacrée progression là, sur Mm. les dernières années, c'est trop bien. La relève des riders du TSN alors, Ouais. trop bien. C'est ça. Qu'est-ce J'ai que passé le flambeau. qu'est-ce que c'est la cabane qui est au-dessus du podium? Bah, la cabane, c'est le 2e point de ravitaillement après le bar principal. Ok. Si t'as pas assez bu au C'est bar, le lieu du crime le samedi soir. d'accord. Et le meilleur spot du parc, parce que c'est là où tu es sur les terrasses intermédiaires et terrasses hautes, et là, tu as une vue sur le spot qui est top. Ok. On passe au podium amateur, j'imagine. Et il y a du cash aussi pour les amateurs alors. Non, pour Non? les amateurs, on est sur la dotation. Ok. Je voyais les chèques par terre, mais non, ils sont restés par terre. Ah oui, non, ils étaient restés par terre, mais non. Ça marche. Ah oui, je vois par contre les petits packages Soros. Toujours présent Soros, c'est vrai qu'ils font un gros taf hein, pour le wake. Toujours. C'est toujours la marque qui est toujours présente, c'est trop bien. Le podium des jeunes, avec effectivement le petit Evan Le Denmat, il est là. Mm. Et voilà. Donc il y avait 4 catégories, hein, c'est ça. Enfin 5 avec le skate. C'est ça, 5 catégories, ouais. Mm. Superbe. Ah, Superbe. je crois qu'on a Ewan qui fait 3, Roman Le Goff qui fait 2 et Noah qui fait 1. Noah du BZH en kids. Ouais. Et en amateur, on a Noé Marty Déol en 1, Stan Leroy en 2 et en 3, Aurélien Herry Déol. Ouais, je suis retombé sur le post effectivement que vous avez mis sur Facebook avec les podiums pour chaque compète, enfin chaque KT. Et la belle photo finale, elle est magnifique cette photo. Avec tous les gens. Le finish avec l'équipe. Et puis le podium pro. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ça donne envie, hein. J'avoue que là, ça donne un peu envie. Et c'est flat On était derrière. encore béni des dieux cette année avec du soleil. Hein. C'était pas engagé avec la tempête de début de semaine. Et oui. on a encore eu un temps de fou. 5e édition, 5e fois sous le soleil, où les juges se plaignent de déshydratation permanente. Ça, c'est classique, ça travaille, hein, tu sais, ça turbine.
Alors, bah, on a de la chance, on a le plus beau point de vue de tout le parc, hein, mais ça cogne. Hein. On n'en peut plus. Alors, c'est vrai que là, on a eu des pointes, il doit bien faire 30-32 en plein cagnard, à essayer de trouver des parasols, mais qui étaient mal orientés. Ouais. Et au final, on posait tous les parasols du monde et les juges étaient toujours au soleil, parce qu'en fait, la table est positionnée en bord de falaise, au-dessus du spot, et c'était en fait de l'autre côté qu'il fallait mettre le parasol, c'était impossible. Donc tout le monde a pris des belles couleurs. Et puis il faut quand même goûter la bière locale, j'imagine, c'est important. Ah, s'il n'y en avait qu'une, ouais, ça serait plus simple. C'est la tradition. C'est là tout le problème. Je scrolle un peu hein, sur la page Facebook du West, et là il y a la petite vidéo de Enzo. Enzo qui fait un énorme tantrum blind crabé en stillfish. Elle est magnifique celle-là. Et Justin avec un backside 9. Ouais, magnifique. Ouais, il est costaud aussi, celui-là. Sur sa finale, ouais. Et d'ailleurs, qui cache pas sa joie sur le roof à la fin après avoir replaqué. Là. Ouais, c'est trop marrant. On voit qu'il est content. Il est trop mignon. Yes. Je continue. Et en même temps, il l'a posé, c'est dernier kicker. Dernier kicker de sa ligne, et c'est là où il pose son 9 back. Ah ouais. C'est propre. Ça fait plaisir quand tu finis proprement comme ça. Et effectivement, on n'a peut-être pas assez parlé, mais vous êtes aussi très très bon sur la partie musicale. Je vois qu'il y a pas mal de groupes ou de DJ qui passent. Ça fait partie de l'offre, j'imagine, Damien? Ouais, ça fait partie de l'ADN du parc. Et l'été, on aime bien se faire plaisir et faire plaisir à nos riders et les gens qui sont présents, et on essaie d'organiser tous les week-ends. Là, cette année, c'était spécial, c'était les 5 ans du parc, donc on a fait 5 grosses dates. Et c'est toujours des super moments, et cette année, on n'y a pas dérogé. Ouais, c'était vraiment la bamboche, comme on dirait. La bamboche. Au début du Covid, pas la bamboche. Yes. Du très très lourd. Là j'ai la vidéo de C'est le 3-17. 3-17 de Axel. Ouais. 3-17. Non, les gars, les gars, c'était dingue. Et puis surtout, on a aussi eu une équipe, parce que on parlait de Vincent qui se piquait, mais on a eu, et c'est ce qui va sortir, je pense, ici 2 mois, la grosse vidéo. On a eu 2 ou 3 pilotes de drones qui sont venus. Donc là, on vous réserve tous ces runs-là pour un bel edit d'ici quelques semaines. Ok, super. Voilà, et je fais encore un grand merci à Simon Ingan, Rémi Abbé, Simon de Brest, Vince Salaté, Krusty qui sont venus filmer, prendre des photos. Je pense à Marie aussi de My Session qui a fait plein de photos pour les riders, et ça, c'était top. trop bien. Et bah c'est parfait ça. Hein. Et il y a une autre vidéo aussi qui fait 7 minutes 13, mais c'est pas la même. Ça, c'est celle de 2021. Elle est top aussi. Je crois que je l'avais pas mise tout à l'heure. Ouais, c'est celle de l'année dernière, ça. Elle est trop bien aussi. Et ça, c'est celle d'Alex, alors, la 7 minutes. J'ai pas réussi à me connecter à Twitch à côté, je vois pas les images. Ah mince. Je suis puni depuis tout à l'heure. On te commente ce qui se passe. C'est ça. Ok, bah écoutez, on a bien fait le tour. Je pense que... Qu'est-ce que j'avais marqué sur mon petit programme? Ouais, on a regardé les résultats principaux avec les podiums. Et effectivement, les meilleurs Français, ou quelques-uns quand même, des meilleurs Français qui étaient présents, il en manquait forcément. Mais il y avait un sacré beau plateau pour cette année encore, cette 5e édition. Est-ce qu'il y a des faits marquants que vous voulez peut-être nous partager quand même sur le niveau sportif? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué pendant que je regarde la vidéo, qui est vraiment trop cool. Bah, je crois que c'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est de voir que tous les ans on se dit que les gars sont quasiment au max, et en fait que tous les ans, pas du tout en fait. Tous les ans ils arrivent à nous montrer qu'ils n'ont pas de limite en fait. C'est ça qu'on retiendra, c'est que ça continue de progresser. Ouais. Et toujours aussi propre. Alors moi, ce qui m'a impressionné cette année, c'est Axel. Quelle que soit l'amplitude de ses tricks, il n'y a pas de bruit à la réception.
on en parlait avec Laura et les gars. J'ai dit, mais comment il fait? Comment il fait? Ouais, c'est impressionnant. Ça. Ça claque pas, c'est dingue. Un vrai chat. Ouais. Et pareil, hein, il a que, je sais même pas s'il a 17. Non, il a 16 ans, Axel. Voilà, il a pas encore 17. On voit la falaise là avec le drone, c'est magnifique. Bon ouais, bah écoutez, on va être obligé de se donner rendez-vous et on va donner rendez-vous aussi à tout le monde sur le chat l'année prochaine pour venir mettre l'ambiance au West. En espérant que le chat soit en direct, Xavier. Tu as juste à poser ta candidature chez la boss Laura. Et on organise ça pour 2023. Mais alors, ouais, j'avais cette question-là. Est-ce qu'on pourrait faire un live? J'ai ouï dire que la zone était quand même assez peu couverte en termes d'internet. Ouais, c'est assez. En termes de stabilité, c'est assez compliqué, ouais. Pour le moment. Ok, bon, on réfléchira à ça si un jour c'est envisageable. En tout cas, c'est vrai que ce serait trop cool de réussir à diffuser en direct. Mais un petit saut au printemps, venir faire un test ici. Et puis ouais, après, carrément. Ça reste du temps jusqu'à septembre. Carrément. Et bah, très bien. Je reprends mon petit fil du plan et puis on arrive au dernier point. Le dernier point, c'est la suite, point d'interrogation. Mais bon, t'as déjà un peu teasé. Forcément, il y aura l'année prochaine, j'imagine. La 6e édition pour l'année prochaine. Et surtout, là, bien finir la saison, bien se reposer cet hiver, en espérant que les riders puissent se reposer un petit peu, mais continuer de rider un peu aux quatre coins de la planète. Ouais. Vous fermez quand au West? Nous, on va fermer le samedi 5 novembre. Ah ouais, quand même. 5 novembre, et après, on a les scolaires jusqu'à la mi-décembre. Ils sont chauds. Ouais, chaud. C'est le sang breton, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Dernier jour de ride l'année dernière, c'était le 17 décembre. Ah oui. Mais l'eau est encore mauvaise. Hein. Ouais, après, quand t'es proche vous êtes pas loin de la mer, l'air il est peut-être encore bon. Non, le 17 décembre l'année dernière, on devait faire encore 15-16 degrés, de faire 13-14 dans l'eau. Après, je pense que c'est comme tous les parcs de France. Quand tu bascules janvier, février, mars, c'est là que ça descend. Et après, vous rouvrez quand? Et on rouvre mi-mars. Bon, il y a encore moyen de... au parc mi-février, et puis on se met les premières cordes, mais là, l'eau est vraiment froide. Hein. 6-7 degrés. Et je pense que comme tous les parcs, on essaie de rouvrir minimum à 10 degrés, sinon c'est quand même compliqué. Yes. Bon, il y a peut-être encore moyen de passer avant la fermeture, avant début. Ouais, t'as encore ta chance, Xavier. Ah, sinon, ça sera l'année prochaine. En tout cas, bravo encore. Félicitations pour cette 5e édition et pour tout le taf que vous faites. Enfin, je pense qu'on peut que vous féliciter. Et puis le fait que les riders soient là et qu'il y ait autant d'ambiance et de plaisir, c'est le meilleur remerciement, j'imagine, que vous puissiez avoir. Donc, trop bien. Bravo encore. C'est clair. Merci Xavier. Merci à tous. Ouais, merci d'avoir accepté en tout cas aussi l'invitation pour ce petit moment. On a bien débriefé. On essaiera de se refaire ça pour les prochaines éditions. Et puis peut-être se faire un petit podcast aussi que toi Damien et puis que toi Laura pour parler plus en détail de ce que vous faites pour le développement du wake, si ça vous intéresse. Avec plaisir. D'en refaire un petit podcast. Donc je serais vraiment obligé de descendre en Bretagne, pour le coup. Eh bien, on t'attend. C'est moche quand même. Ça marche. Les pintes t'attendent. Elles sont là, j'ai vu. Elle est top la vidéo. Hein. Là, c'est Clem qui monte sur le podium. Et qui était premier du coup l'année dernière. Ouais. Magnifique. Magnifique. Et le petit marin devant Ethan et Ewan. La team Slingshot. Parfait. Et Lila. Non, Lila, elle avait fait 2. C'était Marie encore. Ouais. Trop bien. Indétrônable. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Yann dans le chat? Il y a Neko qui dit vraiment quali le stream, surtout pour un sujet de niche comme le wake. Bah merci, c'est trop gentil. Et le Yann qui dit il y a combien de gigas de rush en attente pour la production vidéo finale du contest? Ça, c'est la panique. C'est la panique. Pauvre Vincent, il va pas dormir encore. Et ouais, c'est ça.
Parce que plus tu filmes, plus ça te fait du taf à dérocher aussi, forcément. Ah ben là, il y avait 3 drones et 2 photographes. Donc c'est énorme. Trop cool. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour clôturer ce petit moment très sympa? Je vous remercie déjà encore. Mais, Vivement l'année prochaine. Ouais. très bien. Bah déjà, on va savourer la fin de 2022. On va se remettre à glisser, à minima pour moi. Ça va être cool. Et puis bien profiter de la fin de saison, d'aller dans les parcs pour qu'on puisse faire aussi de la trésorerie pour l'hiver, pour pouvoir investir dans les modules. Ah, Bien pour la saison suivante et pas oublier qu'après l'été, il y a encore une fin de saison. Et c'est important pour tous les saisonniers de pouvoir bosser. Et puis reposez-vous bien. Rendez-vous l'année prochaine, la grosse banane et encore plus nombreux au Ouest et sur tous les autres contests. Parce qu'il y a un paquet de parcs qui font des contests. Et Ouais, je c'est pense trop à bien Bram qui faisait le même week-end où tu avais raison de le souligner tout à l'heure. Je crois qu'on avait, on avait Jules et Camille qui étaient là-bas notamment, le petit Ethan, le petit Marin. Et c'est top. Il faut qu'il y ait de plus en plus de contests et qu'on continue comme ça. Ouais, c'est faire ça. monter le web. Trop cool, trop bien. Ok, bah super. Juste effectivement pour teaser l'année prochaine, tu parles de nouveaux modules. Qu'est-ce qu'on pourra avoir l'année prochaine sur le parc? Tu peux nous. Peut-être un nouveau format avec Laura, on va voir, où on va rajouter du wake and pétanque. Une team pétanque et une team wake. Ou du wake qui écoute torchon. Ah, Et coup de on torchon, verra c'est la tout dans les spécialité. torchons. Ouais. Ouais. Ah, ici, c'est Ah. soit le monoski, soit le torchon. Tu choisis la sanction. Ah, mais ils ont un vrai savoir-faire. Hein. Il y a Yann qui dit Booba en concert. Le tout dernier concert Ouais. de Booba. Ouais, non, c'est bon. Parfait. Ok, et ben merci beaucoup Laura, merci Damien, c'était Merci. super. Merci Xavier, Xavier. merci à tous. On vous dit au revoir dans le chat. Si vous voulez nous dire un petit mot, c'est maintenant. Sinon, on ferme dans 1 minute. Pendant que Clem détruit le rail to rail. Et le parc, il est encore magnifique. Hein. Ces images, elles sont top. Merci encore. Merci Laura. Merci Damien. Bisous. Merci à toi Xavier, la bise. La prochaine. Je vous dis encore à bientôt. Et merci dans le chat. Et merci encore pour ce moment. C'était trop cool. Ciao. Bonne soirée. À bientôt. Ciao Kenavo les amis. Ciao, ciao.